Bonjour à vous mes chères belles âmes. Sous ce nouveau rayon de soleil, je suis contente de vous retrouver. Et puis allons-y pour ce nouveau tirage. Alors on est plus, hein, bien sûr, il s'agit de tirage atemporel, mais nous sommes aussi ce samedi. Donc samedi, comme je vous disais, on rentre aussi dans la nouvelle lune, hein. Donc c'est la veille de la fête des pères. Allons-y donc sur l'énergie. Eh bien, on continue avec l'énergie vénusienne, en amour, en bienveillance. Alors, je sens quelque chose qui approche, qui est plus ancré peut-être aussi, ou alors on définit mieux quelque chose. En tous les cas, on voit bien que c'est une énergie qui permet d'avancer encore une fois dans la bonne direction, puisque même en veille, elle y était déjà. On avance aussi sur le... Alors il y a le signe avec Vénus, on est aussi peut-être un peu avec le signe du taureau, bien que je ne crois pas qu'on rentre dans ce... je ne sais plus quel signe, alors attendez parce que j'ai noté... Ah si, taureau. C'est aussi peut-être pour ça, hein, parce qu'il y a ces signes, il y a ce signe-là qui peut dominer. Encore une fois, je sentais plus le côté masculin. On passe après du taureau au gémeaux, mais voilà. C'est plutôt alors favorable parce qu'il peut y avoir aussi une proposition, une demande en mariage ou alors une union. On se retrouve aussi en couple ou en famille avec des unions. Une union plutôt, je voyais famille, mais avec des personnes plutôt sincères. Voilà, alors il y a des actes, peut-être des accords aussi qui sont apportés, mais on veut être là, j'entends à la fois vigilance et bienveillance. Donc on veut faire en sorte aussi que tout se passe bien, hein, c'est ça. Euh, alors j'entends aussi des retrouvailles, et puis je l'ai déjà dit, je crois ou pas, des couples qui se forment, hein. Donc on est dans cette période-là, c'est plutôt bien aussi. Et puis des accords aussi, encore une fois, sur des... Pourquoi pas se retrouver... Alors j'entends plus des voyages de bien-être que des instituts. Il y a peut-être des contrats ou un déplacement ou une préparation d'un week-end en couple pour aller dans une destination bien-être. C'est pas obligatoire de faire des grands voyages, hein, rien à voir, hein, mais c'est possible aussi. Voilà, alors allons-y. Donc alors 3 de bâton. Donc dans l'esprit, on voit bien qu'il y a une planification, hein, quelque chose qui est fait donc peut-être justement pour une route, un choix, une décision, une route à prendre. Là, bien c'est possible que c'est en train de se concrétiser ou de se réaliser ou de se mettre en place. Peut-être que c'est 1, 2, 3, préparé. On part en couple ou en famille ou en tous les cas, encore une fois, là c'est plus dans le cadre affectif, hein, j'entends des déplacements qui se font plus dans la réalisation affective et qui ont peut-être été déjà projetés. Vous ou autour de vous, voilà, ça se présente un peu comme ça, hein. De toute façon, il y a cette énergie qui est là, qui est faite pour. Alors, avec l'hiérophante, eh bien, ici, cette carte indique quand même que la magie opère. Alors, il y avait quelque chose d'important pour une personne aussi, peut-être hiérarchique, un homme, etc. Quelque chose qui était déjà prévu aussi dans le passé pour quelqu'un qui était aussi important. Alors, on voit ici, on parle encore du signe du taureau, hein, donc il peut s'agir aussi d'un homme sous le signe du taureau ou d'une femme. En tous les cas, si vous êtes dans ce signe-là, taureau, sachez que le côté investissement affectif, amoureux, familial, bienveillant, etc., c'est vraiment votre période là, hein.
vraiment, vraiment, entre Vénus, enfin, entre l'Héliphante, toutes ces... Et en plus, on est sur un cadre de l'équilibre, hein, je le vois bien, parce que on est passé là avec déjà la veille, donc c'est vrai que c'est favorable pour les signes du taureau. Et alors si vous êtes un homme, c'est encore plus favorable, parce qu'il y a le côté masculin, cette énergie qui influence aussi sur une bienveillance d'ordre masculine, sur le plan masculin. Donc c'est plutôt bon, on se sent plus stable en fait, hein, vraiment. Donc ici on parle euh, c'est pour ça, hein, l'incarnation physique, il y a eu peut-être même la veille ou quelque temps avant une décision aussi, une volonté de s'incarner, d'être plus stable, de trouver quelque chose de stable. Et, euh, et puis, comment dire, avec aussi plus de puissance à l'intérieur de soi, une connaissance avec l'amour de soi et un accord personnel, hein. Ça peut être aussi une carte très individuelle. En fait, c'est pas le moi-je, il y a pas d'égoïsme, mais c'est une carte qui apporte une sagesse personnelle, une stabilité, une force qu'on découvre en soi. Et donc, là, on est sur la carte du passé, mais quand même, donc récemment, un passé proche, où vous vous êtes retrouvé avec un amour personnel en vous, avec un nouvel accord. Et c'est quelque chose qui est imprégné maintenant. Ça ne va pas s'évaporer. C'est resté, c'est là. Et donc, ça part de bonnes intentions aussi en vous-même et ça va vous mener, ça vous mène dans une bonne direction. On voit vraiment quelqu'un qui a une assise, un ancrage, hein. Donc, la couleur marron de la terre, elle se répète aussi. Et on est, bon, bien que ce soit un peu le design aussi, la couleur dominante, prédominante du jeu, mais pas dans toutes les cartes non plus. Donc vraiment, on voit que ce support est important, un peu comme si vous aviez vous-même religieusement fait un accord avec vous-même ou spirituellement. Mais c'est vraiment concret, hein, c'est puissant, c'est fort. S'il s'agit d'un pacte là, il y a eu un pacte qui a été fait donc récemment sur la bienfaisance, la bienveillance, etc. On voit qu'on est sur le bon. Et là, ça y est, c'est en démarrage. Donc il y a des départs. Il y a des départs, des départs vraiment qui se font. Donc, par exemple, un chef de groupe a eu un accord avec d'autres chefs de groupe et ça y est maintenant, eh bien, les hommes de ce groupe sont en préparation de départ. Voilà, alors voyons voir. Ah oui, ah bah oui, en plus, avec le 4 d'épée. Alors c'est une carte qui est quand même puissante, hein. Le 4 d'épée, alors dit qu'il y a une grande maîtrise, hein, sur... euh, comment dire, quand je vois cette transparence, vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de la couleur marron, mais ici on voit bien que on est en 3 dimensions, peut-être en 4, en 5, j'ose le dire en 10 dimensions parce que ici c'est quand même quelque chose d'incroyable ce qui peut se produire humainement. Vraiment, c'est extraordinaire. Et ça donne du cœur à l'ouvrage, ça met aussi l'attention avec une joie, c'est presque comme si euh, ça y est, on se dit, ça y est, l'humain va dans la bonne direction. Vous voyez, c'est vraiment, on n'est pas seul. Alors, s'il s'agit de vous, en tant qu'homme ou qu'être, ou la question que vous posez sur une personne, on voit bien qu'elle a une maîtrise quand même bien particulière, on peut compter sur elle, on peut la suivre aussi, hein. Il peut s'agir aussi d'une personne, vous avez l'esprit meneur, vous savez, le veilleur, la personne qui dit, bon ben voilà, il faut aller dans cette direction-là, on vous suit, parce qu'il y a quand même une forte maîtrise dans ce cadre-là, hein.
Donc on peut se référer, hein, moi je vois ça, surtout se référer. Il y a eu beaucoup de réflexion, d'introspection. Encore une fois, là moi je vois plus la maîtrise de la connaissance. Alors, même s'il y avait besoin de consulter aussi pour d'autres, hein, de consulter un homme de savoir, de connaissance, quelqu'un de lucide, de sage, culturellement, avec une richesse aussi ancestrale, sur les alliances, les couples, etc. Là, c'est du tout bon, vraiment du tout bon. C'est du feu vert, du tout bon. Donc c'était un questionnement, hein. On avait aussi besoin de prendre un peu de repos, de mettre comment dire, aussi de prendre peut-être un recul, hein, s'il s'agit de décisions importantes à prendre sur des plans de pacte et d'accord, encore une fois, mais sur un plan de vertu par rapport à la bienveillance, à l'amour, au bien fondé, aux soins, à l'harmonie. Là, c'est pas pour jouer au CON, c'est vraiment dans un cadre sérieux. Et bien, en plus de ça, on voit que la protection, hein, donc dans la volonté et le souhait, elle est... Alors, il n'y a aucune nature débutante, mais il y a quand même du labeur qui est comment dire, c'est considérable aussi, mais avec une intelligence vous voyez, quand on voit cette auréole comme ça aussi, on peut dire qu'il y a une, une forte, une forte énergie, avec pas mal de connaissances. On a été... la personne, en tous les cas, elle aura été bien drivée. Elle aura été... avec aussi en elle un ancrage. Encore une fois, je vois beaucoup plus le masculin, hein, mais avec des connaissances très particulières, des connaissances enrichissantes. C'est plutôt noble même, hein, je dirais. Et donc on part là, on est dans cette bonne direction. Il y a on voyage, on est prêt aussi à partir, hein. Dans vous, le souhait de la personne, c'est ça, hein, c'est de partir dans un lieu et ça y est, vous êtes préparé en fait, hein. Normalement, ça y est, c'est efficace. On peut partir en voyage, on peut aller dans cet endroit-là, avec la famille, etc. Tout est bien fait, hein, tout est bien ficelé. Donc si vous préparez à partir en week-end, là, pas d'inquiétude, tout va bien. Alors, sur l'influence de votre aspect, c'est ça, c'est qu'en plus, vous avez plus d'un tour dans votre sac. Alors, il y a aussi le phénomène du magicien, c'est peut-être un premier voyage, ou un premier grand départ, ou une première aventure, ou une première vraie implication, décision sincère. Encore une fois, on pourrait voir aussi de l'implication avec le mariage, la famille, les pactes, les accords, etc. C'est quelque chose de très vraiment de sincère. On reste, hein, dans cette énergie, hein. La veille c'était pareil, là enfin, je dis pas que c'est exactement la même chose, mais c'est vrai que on va sur la bonne direction. Encore une fois, là vous pouvez vous appuyer sur un homme de bonne intention, même s'il est jeune, même si la personne est débutante, etc. Et en elle-même, cette personne-là, si c'est vous aussi peut-être, vous avez toujours un... C'est incroyable, parce que quoi que vous fassiez dans votre vie, vous pouvez recommencer, votre pacte augmente toujours avec pas plus de sagesse, de bienveillance et d'amour, mais toujours avec ça. Il y a toujours cet équilibre et cet accord, et vous démarrez... Vous êtes toujours peut-être comme un débutant, mais vous avez tous les outils déjà. C'est-à-dire que, à la rigueur, vous avez étudié, ou alors vous avez déjà eu une autre vie, ou dans vos mémoires, dans votre corps à vous, c'est déjà existant, que vous, inconsciemment ou pas. C'est parce que vous avez cette force et cette inspiration et cette maîtrise à l'intérieur de vous-même. C'est pas obligatoirement une clairvoyance, mais c'est un instinct
qui circule très 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 bien. Alors en plus ça vous permet à vous d'avoir une longue route ou une longue visibilité en tous les cas et de vous accorder ou de vous réaccorder. On peut aussi voir des réseaux comme ça qui peuvent venir, mais le bras comme ça, le fleuve, hein, c'est vous, hein. Vous êtes le fleuve, hein, ça circule. Que ce soit karmique, que ce soit terre, ciel, que ce soit aquatique, qu'il s'agisse quels que soient les réseaux en fait, hein, c'est fluide, ça circule et ça mène toujours sur quelque chose de bon et de prospère, vraiment. Et avec un aspect aussi spirituel, toujours un bon état d'esprit, lumineux et qui est en concordance avec, bah, avec les actes et ouais, les pactes aussi, hein. Voilà. Donc bien sûr, cette personne n'est pas seule, mais alors, je ne sais pas pourquoi j'entends baptême. Alors, il y a peut-être aussi une période de baptême là. Euh, ben pareil, si il y a des baptêmes pour un jeune homme ou même un homme déjà qui va se faire baptiser, c'est très bon parce que il y a vraiment une implication là, hein. Donc sur le magicien, on est vraiment aussi dans un esprit de vivacité. C'est un homme ou un être intelligent, hein, ça c'est clair, vif, euh, qui, qui pourrait avoir un aspect, encore une fois, je le répète, de débutant, mais avec déjà des connaissances ou un savoir. Et peut-être juste, on pourrait dire, ah ben cette personne est, disons, étudiante ou n'a pas encore agi sur le terrain, mais en même temps, ça va être pareil. Ça va être pareil. Tout ce qui est relié, en fait, ça, vous êtes un peu relié. On voit quelqu'un qui a aussi un ancrage avec une forte sagesse, hein. Donc on peut se retrouver là aussi, comme je disais, avec tous les éléments, mais en plus avec ciel et terre, hein. Il y a le phénomène trismégiste, tout ce qui est relié en fait, hein. Euh, la vie mène, c'est pas obligatoirement de la curiosité, mais là où vous allez, c'est un petit peu, même si c'est un voyage que vous n'avez jamais fait, c'est un petit peu comme si vous l'avez fait déjà, que vous le connaissez, hein. Donc, c'est pas semé d'embûches, par exemple. Vous êtes sur une très bonne voie, une très belle voie. On est dans des énergies, dans les investissements qui peuvent être importants, sur des décisions importantes à prendre, en se disant qu'est-ce qu'on doit faire. Et bien là, ce week-end, ce sont des décisions qui mènent à de très bonnes voies. Donc vraiment, là, on vous dit, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc la concentration, la performance, en plus de ça, si on apporte, ou on laisse une personne, ou on propose à une personne d'avancer, ou un groupe même de personnes, vous avez ce groupe qui est vraiment formé, hein. Qui est très bon, c'est pas quelque chose qui va vous emmener dans un mauvais passage. On arrive à un but là, il y a quelque chose, hein, qui se trame de très très bon, d'efficace. Donc la confiance, la compétence, l'action, Mercure est là aussi pour apporter une forme d'activité, et en plus Vénus qui est là, les actes, les accords, ceux qui font des contrats dans cette période-là, eh bien, ce sont des contrats réels, sincères. Je vois aussi de la bravoure, vraiment, c'est génial. La compétition, waouh! Ah ben dis donc, roi de Pentacle. Donc sur le futur, là, on se retrouve sur une assise. Alors on va peut-être en direction aussi en direction d'un homme ou d'un père. Là, hein, c'est possible, hein, un voyage aussi après réflexion, mûre réflexion. On se prépare à aller voir une personne plus âgée, mais quelqu'un qui a pas mal d'influence en tous les cas. Et dans le futur, on peut aussi se transformer comme ça, hein. On peut devenir quelqu'un d'influent, avec beaucoup de richesse, d'abondance, de savoir et de connaissances. En tous les cas, comme je vous l'ai dit, les directions là elles sont très bonnes.
j'entends vraiment beaucoup plus de côté masculin. Donc si on est une femme, c'est bien aussi de suivre l'homme, hein, là je dirais, parce que c'est la bonne direction. Donc eh bien on rentre, on prend le train ensemble, on prend l'avion ensemble, on rentre dans la maison ensemble, on va main dans la main, on donne la main et on se laisse transporter aussi, emmener, parce que c'est la bonne direction. Et pour une fois, enfin pour une fois, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des femmes qui parlent beaucoup, moi j'en fais partie très souvent, mais là on pourrait dire, mesdames, laissez l'homme agir, et beaucoup de silence, parce que vous allez voir qu'il y a une richesse vraiment, vraiment importante, et sans abus, hein, vraiment il y a un équilibre, une bienveillance là, où ça fait du bien. Vous savez, ça fait du bien même sur le plan terrestre, de sentir ça, hein. Vraiment, moi je trouve que c'est nouveau. De toute l'année 2023 et même avant, je sens quelque chose de bon et d'équilibré, et vraiment de rassurant même. Waouh! Alors ça. Alors pourquoi on m'a demandé? Ben, vous voyez, parce qu'on a la carte du monde qui est ici. Ça veut dire que c'est pas qu'on a fait le tour du monde. Alors certains l'ont fait, oui c'est vrai. D'autres ont accompli, ou ont compris le chemin ou le cheminement peut-être de la vie, tout simplement, en se disant ben oui, c'est sûr qu'on est dans des ordres de logique, hein. Tout ce qui est comme tout ce qui est en haut est comme en bas, tout ce qui est en bas est comme en haut. On est des reflets, des miroirs. Le fait de voir quelque chose dans un effet, un reflet. Eh bien, là, on les a un peu partout, ces cartes de reflets. Là, c'est le méditant, hein, l'héliotrophe qui fait pardon, l'hiérophante. L'éléphant qui fait vraiment le reflet de l'âme intérieure, hein, c'est la consultation profonde du soi, l'intérieur de soi. Le double ici, l'accord avec yin ou yang, on est en accord, on se met en accord. En plus avec cette bienveillance, c'est pareil. Là ici, pareil, 4 d'épée, c'est encore le méditant, la méditation, hein. Là on a encore du reflet miroir. Là ici, c'est pareil, parce que c'est un reflet sur le côté doté de spiritualité avec les 4 éléments, hein. Le cavalier de Pentacle, hein, se retrouve ici, c'est pareil, on se retrouve avec le ciel-terre. Donc tout ça, le magicien, ben, encore une fois, c'est pareil. Il y a un effet de toute connaissance, même spirituelle, et combien même on peut se retrouver dans des extrêmes psychologiques, hein, comme le cadre du poisson. On connaît déjà un peu tout ça, même si on a l'air d'être un débutant, c'est une sorte de reflet ou de déjà-vu. Donc il y a vraiment des assises comme ça. Le roi de Pentacle, c'est pareil, c'est c'est la forme de pouvoir, mais avec la vigilance, hein. Donc tout ça, ça reste bon. Et alors par-dessus tout, on a le monde qui est encore une fois la visibilité, l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc on a encore une fois toutes ces associations, des face-à-face, je ne veux pas parler d'impérialisme, parce que c'est très 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 désuet, j'entends, très 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 désuet. Mais on se retrouve sur une sorte de nouvelle, attitude en fait. De nouvelles attitudes, et limite, c'est pas une résurrection, mais il y a une réalisation en fait, hein. De toute façon, on arrive, là aussi, il y a le cadre du voyage. Il y a eu une préparation pour redescendre un peu, pour être plus simple. Grosso modo, là, le voyage, quel que soit le type de voyage, c'est-à-dire qu'on prévoit un projet, mais on peut aussi se déplacer, etc., il est réussi, c'est parfait. Là où on veut aller, c'est la bonne destinée. Normalement, il n'y a pas de problème. Si vous prenez le train, par exemple, on est censé ne pas avoir de problème. En tous les cas, si vous allez dans les directions, soit en couple, soit pour aller en famille, soit sur un côté d'ordre affectif, bienveillant, là, c'est à l'état pur, c'est très très bon. Ça va apporter pas mal de satisfaction. On y accède. Voilà, accomplissement. Eh bien,
eh bien, allons. Eh bien, le valet de denier, c'est pareil, on est sur une forme de richesse et de bonne intention. Alors, surtout par rapport à un homme, encore une fois, comme je vous dis, c'est pas mal, hein, le côté masculin est assez... est important. Est important. On était beaucoup dans le féminin tous ces derniers 6 mois en tous les cas. Et là, j'ai l'impression qu'on rentre vraiment sur le côté masculin. Alors, c'est pas l'impression, c'est les messages que je reçois. Et c'est vrai que les cartes en plus me le confirment. Quand je dis que c'est des messages que je reçois, c'est parce que je pratique aussi. Hein. Je pratique avec les énergies à l'extérieur, etc. Donc là ici, quand je fais le tirage de cartes, eh bien, je sens vraiment ce côté, oui, la présence masculine aussi qui est là. Donc on pourrait ici parler de, vu que ce sont des cartes d'influence extérieure, on peut voir aussi qu'il y a pas mal euh, de, de jeunes euh, euh, on va être peut-être plus attentif aussi auprès des jeunes. L'intelligence, parce que la richesse, on n'entend pas assez parler des jeunes, hein, là on va peut-être être plus attentif aussi sur la jeunesse, parce que c'est une grande richesse pour beaucoup, hein. Donc ça apportera pas mal. On va se rendre compte aussi peut-être que euh, nos enfants, surtout les garçons, encore une fois, ont des qualités quand même assez... elle risque même de rattraper les parents en termes de sagesse, de spiritualité et tout. C'est impressionnant. Et donc on n'entend pas assez. Et certains parents, peut-être aussi, vont finir par voir que leur enfant, waouh, chapeau quoi. Et en fait, c'est pas une rivalité. C'est plus même quand on est parent, bah, du coup, arrivé à un certain âge, on est fier de son enfant. On voit que il a carrément beaucoup plus de maîtrise et c'est bon quoi, ça fait du bien, il y a une valeur comme ça. Donc vous êtes destiné, si vous êtes un jeune homme, là il y a l'accomplissement, l'enrichissement, le côté, je vais boire une petite goutte. Vous avez entendu, ça fait... donc on est avec alors soit c'est une rencontre d'un jeune homme qui est déjà peut-être avec une bonne assise financière aussi, qui va peut-être faire aussi une demande en mariage à quelqu'un de plus âgé, ça c'est possible. Ou alors demander la main de la fille au père, ou de faire des déclarations à quelqu'un aussi plus âgé, mais on peut voir aussi un jeune homme qui aura abouti et qui aura obtenu aussi, ou qui obtient des contrats quand même fort intéressants, pour un jeune âge comme ça, waouh, chapeau bas, parce que et alors c'est vraiment la belle bonne voie, c'est carrément parfait, hein. Limite, il ne faut pas avoir peur de l'investissement, parce que la vie emmène à ce jeune homme, en fait, hein, s'il s'agit d'un jeune homme, elle l'emmène justement à gérer comme ça les finances avec, avec souplesse, avec facilité. Vous voyez, avoir la main comme ça sur la ceinture, en toute tranquillité. En fait, même s'il s'agit d'une forme de débutant, en fait, on pourrait dire que c'est inscrit dans votre carte, dans votre map à vous. La carte de votre univers à vous, hein, la carte de la personne, quoi, physique. Hein. Donc voilà. Ou attendez-vous, en tous les cas, à ce que la vie vous apporte beaucoup de richesses, voilà, financières, et parce que en plus, l'argent, là je peux parler de la matière, du côté financier, vous apporte aussi beaucoup d'élévation spirituelle. Je dis pas de maturité. C'est pas les problèmes d'argent qui vous apportent de la maturité, hein, pas du tout. C'est la possibilité, en fait, le fait d'avoir de l'argent chez vous. Alors je peux pas dire non plus que vous êtes une personne
Alors si j'entends un peu comme un Midas, mais vous arrivez, vous, à transformer l'argent. Euh, c'est un début dans votre vie. L'acquisition est un début, mais c'est un début qui apporte beaucoup d'enrichissement. Alors bien évidemment, tout n'est pas toujours tout rose, hein, ça c'est un fait, et vous allez peut-être être, comment dire, être affronté peut-être avec d'autres personnes. Il faudra faire attention parce que si vous avez des accords, on voit pas mal d'hommes, normalement les choses sont bonnes, vous-même, pas éternel débutant, mais vous sauriez faire circuler en fait l'argent à chaque fois avec des nouveaux projets ou des projets sur des longs termes. Ça veut dire que si vous investissez dans un projet, il faut que ce soit un projet qui soit pour des déplacements, soit pour des voyages, pour des projets toujours concrets quand même sur du long terme, avec une bonne visibilité, toujours une préparation en amont avec une grande maîtrise, un bon savoir, une sagesse. Vous connaissez la formule en fait, et c'est ça. Vous pourriez être un gérant en placement financier meilleur qu'un banquier, hein. La banque, ça reste la banque, mais c'est assez pareil. Encore une fois, je dis qu'il y a des choses assez extraordinaires en ce moment qui se présentent dans les énergies. C'est des moments à saisir. Là, il n'y a rien à voir avec jouer au loto, mais c'est une énergie d'opportunité. C'est plus que d'opportunité, hein. Vous êtes né comme ça, hein. Vraiment, il y a une personne qui est née avec ça, mais en ce moment, ça y est, c'est dans le cours de la vie, du cycle de la vie. Donc là, on est avec la coupe, le 4 de coupe, pardon, et le 4 de coupe, je dirais, représente la stabilité. Bien que non, elle est à l'endroit. Des fois, je me dis le socle et de l'autre côté, non, elle est à l'endroit. Donc c'est plutôt bon. Quand on voit le 4 de coupe aussi, on voit que vous investissez. Et bien voilà. Alors la question pour vous, c'est plus la sécurité, la famille, etc. Et bien là, c'est très très bon en fait, hein. Encore une fois, on voit bien un jeune homme qui est dans l'investissement de la famille, mais toujours, même si quand cet homme-là va continuer à vieillir, etc., il y aura toujours cette manière, cet art cette faculté, en fait, cette maîtrise financière. On a une maîtrise financière, là. Vraiment, c'est plutôt parfait, hein. Donc là, on rencontre peut-être aussi une personne de confiance. Je vois plus, je répète, un homme. Donc là, c'est dans les espoirs ou les inquiétudes. Si cet homme-là se dit « Waouh, moi j'ai tout espoir, ce que j'aimerais, c'est construire une famille, avoir quelque chose de solide, etc. » Et c'est du tout beau, tout gagné, parce que c'est peut-être avoir une maison là-bas, une maison ici en plus, pouvoir voyager par là. Et bien tout ça, c'est faisable, c'est possible. Donc ce n'est pas obligatoirement du rêve, c'est une réalité. Là, il n'y a rien dans l'utopie, bien au contraire. On pourrait même faire plusieurs fois le tour du monde, etc. Donc là, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, eh bien, c'est encore disons, favorable aussi. Et là, c'est le conseil qui est donné sur sa façon peut-être d'être. Enfin, c'est pas peut-être, mais c'est parce que comme on voit toujours un jeune homme. Alors, le truc, c'est que alors, il peut s'agir de deux hommes, mais aussi d'un homme avec une femme, etc. Là, s'il y a une invitation d'un jeune homme, il faut l'accepter, en fait. Il faut, mais c'est vraiment dans l'intérêt de le faire. Donc, il y a des décisions comme ça qui peuvent être prises. Si vous êtes un jeune homme, à vous de prendre des décisions ou de faire des invitations ou d'inviter.
Hein. C'est à vous de proposer en fait, voilà, ou de vous faire même inviter, hein, si c'est pas le cas, si vous attendez à ce qu'on vous invite ou autre, eh bien à vous de le faire. À vous d'annoncer aussi, si vous avez une bonne nouvelle, à vous de l'annoncer. Ou sinon, une autre personne va recevoir une bonne nouvelle d'un jeune homme. Voilà. Mais là, on est plus dans une action à faire. Donc j'entends plus. Hein, vous allez peut-être avoir aussi vous-même une proposition ou un contrat ou quelque chose qui va être fait, qui est sage sur le long terme. Et maintenant, bah, vous pouvez aussi le dire, en parler, etc. Hein, donc voilà. Ou à vous de proposer aussi. Hein, c'est possible, on peut être jeune et avoir une idée de, pas de commerce, mais franchement, je peux voir aussi des demandes en mariage. Hein. Une demande en mariage suffira, bien sûr. Mais voilà, on est là. Alors là, alors on se dit attention, méfiance, valet de couple, de coupe. Et c'est parce que je pensais à un couple. Si on parle d'un couple d'hommes, là, méfiance. Il y a quand même une trahison avec l'un des deux, en finale. Hein. Donc le dénouement peut aussi être un peu, pas litigieux, mais on n'est pas en réalité sur la même longueur d'onde. Hein. Donc faites attention parce qu'il peut y avoir, s'il y a une histoire d'amour, hein, attention, c'est une histoire d'amour entre deux hommes là, je dis attention parce qu'il y en a un qui n'est pas tout à fait clair. Il y en a un qui va manipuler l'autre. Donc voilà. Par contre, s'il s'agit d'une histoire on reste quand même dans une manipulation là en résultat. Hein. Faites attention, il y a quelqu'un qui peut avoir votre âge et ça va quand même être vu ou ressenti parce que il y a un trouble. En fait, vous voyez, il y a quelque chose qui est assez parfait là, et donc ça peut se sentir très rapidement s'il y a un petit trouble fait. Et dès qu'il y a un petit trouble fait, c'est là où on vous dit vigilance, parce que l'amour est dans la bienveillance, d'accord? Mais certains ne peuvent pas être intègres dans votre univers en réalité. C'est particulier quand même là, hein. C'est particulier. Parce qu'on pourrait parler d'une histoire d'amour hein, qui pourrait arriver. Alors il peut aussi se produire une rivalité ou une tromperie en finale. Donc, comment dire, je ne vois pas l'hyper-déception, mais c'est vrai qu'on se dit, waouh, avec tout le travail, la personne précieuse, mine de rien, que vous êtes, qu'elle est, la personne à qui vous pensez, elle ne mérite absolument pas d'être trompée. Hein. Ça, je veux dire, d'être trahie même. Hein. Enfin, voilà. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est que ici, il y aura toujours cette avancée. C'est comme une forme de protection acquise dans la trame de la vie. Hein. Ça, rien ni personne ne peut l'atteindre. Franchement, c'est clair, net et précis. Donc, c'est carrément. Donc voilà. Après, eh bien peut-être on va vous dire, bon, méfiez-vous. Vous avez peut-être aussi des amis hommes, plus un masculin, qui peuvent vous trahir ou vous tromper. Alors je vois pas de la jalousie, mais en même temps, comme vous ne dérangez pas du tout. Hein. Vous n'êtes pas du tout une personne qui dérange, pas du tout gênante, bien droite en plus, etc. Donc voilà, il y a toujours le côté astucieux derrière. Alors, limite, ce qui vous est proposé, c'est d'être astucieux. Parce que ça vous permettra peut-être aussi autour de vous de voir que grâce à votre astuce, vous allez pouvoir transformer les choses et c'est l'amour qui sera du coup mieux protégé en fait. Hein. Voilà.
Voilà, voilà. Mais c'est un travail. S'il y a un travail encore à faire personnellement, mais parfois on ne peut pas tout contrôler, hein. Le roi de Pentacle agit aussi sur le côté contrôle euh, quand il est renversé, hein. Mais là, on voit qu'il y a déjà le pouvoir, etc. Donc, restons quand même tranquille, lucide. Bon, bah là, il y a quand même trois valets, comme je disais. On est avec souvent avec plus d'hommes. Alors, s'il y a un contrat, une association ou un lien ou des accords qui se font, on ne peut pas être en accord avec une personne qui n'a que l'amour en tête ou une façon de faire ou d'être qu'avec la pensée en amour. Hein, il faut, je veux dire, il faut être comme vous aussi. Il faut avoir le côté intellectuel, il faut avoir la maîtrise, il faut avoir la connaissance, il faut comprendre aussi, hein, les actes, les pactes. Il faut peut-être avoir aussi consulté, écouter les anciens ou avoir une connaissance sur l'histoire ou le côté historique des choses, ou comprendre aussi que quand on va dans un endroit, il faut aussi le connaître avant de dire c'est là que je vais, hein. On n'y va pas les yeux fermés. Parce que là, on pourrait dire que pour, pour être dans un dénouement favorable sur le plan amoureux, sentimental, voilà, il ne faut pas que avoir les ailes dans le dos, quoi. Il faut rester vraiment avec cette maîtrise sur des connaissances beaucoup plus vastes que de penser en amour. Voilà. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple. J'essaie de me faire comprendre. J'espère que derrière l'écran, là, vous comprenez un peu le côté... on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, en fait, hein, c'est ça. Donc, bien sûr, vous, l'acte ou la personne, elle agit en amour. On ne peut pas avancer d'amour les yeux fermés ou frivoles non plus. Dans tous les cas, alors on pourrait aussi dire qu'il pourrait s'agir d'un jeune homme qui est accompagné peut-être par des parents. Et alors je vois plus des parents masculins. Et là, eh bien, il a tout, hein, tout ce qu'il faut, tout le nécessaire, l'acquisition. Aussi, ça me fait penser euh, à Christine qui me parlait d'une personne comme ça. Et puis là, on pourrait imaginer aussi qu'il est là. Donc, il faut aussi prendre de la maturité et ne pas avancer par amour ou frivolité, en fait, hein. C'est juste ça. Le seul avertissement, parce que le dénouement là, on pourrait être déçu quand même sur le côté amoureux, affectif, ou alors trompé en tous les cas. Donc si vous êtes un homme avec plein de richesses, dites-vous qu'on peut quand même vous tromper. C'est pas parce que vous avez tout aussi, toutes les connaissances, tout le savoir, les engagements, et ça, voilà, c'est ça, homme engagé, même pour le long terme avec du sérieux, etc., que vous êtes à l'abri de la tromperie. Alors ici, on est aussi sur le cercle de la guérison. Donc on est basé sur un travail, d'avenir en fait, hein. Donc bien sûr, parfois on peut vivre avec des blessures. Alors c'est possible que vous allez vous retrouver dans un résultat comme ça. Vous avez tout fait, tout donné, etc. Avec vraiment tout a été bien, comme je parlais de contrôle, mais c'est pas du contrôle. Tout bien programmé, avec une intelligence, avec tout ce qu'il faut. Et en fait, le seul côté, c'est l'aspect de l'amour, où là, peut-être qu'il y a eu une sorte de tromperie ou une déception qui arrive, et on vous dit, c'est bien de rebondir, parce que ça apportera une expérience quand même, mais ça va aussi vous permettre d'avancer plus librement, parce que vous êtes destiné à avancer, vous êtes destiné à programmer, à être l'éclaireur. C'était ça que je cherchais tout à l'heure, hein. Il y a des gens qui doivent être des éclaireurs. C'est pas les autres qui vont vous éclairer. Alors bien sûr vous avez des bases, des structures et tout. C'est marrant parce que j'entends aussi des personnes qui vivent pas des agents secrets, mais où il y a quand même un sacré boulot à faire. Et c'est sûr que là on a toutes les facultés, tous les potentiels qui doivent fonctionner. Vous savez, nous on parle des chakras.
C'est ça, hein, il y a toutes les strates là qui sont bien en équilibre, bien ouvertes, des connaissances quand même, waouh. Euh, on est baigné, peut-être que même les parents ont déjà vécu là-dedans, hein. Ça c'est très très important. Mais le point faible, c'est la valeur sentimentale affective, hein. Là vous allez devoir tout simplement passer par là pour vous délester justement de ce côté affect. Euh, la vie avance, elle continue. Alors je ne veux pas dire avec ou sans amour, hein, parce que l'amour c'est inconditionnel et c'est ça que vous allez comprendre. C'est ça qui va être compris. Donc voilà, l'envol du lâcher prise aussi, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Voilà. Donc c'est sûr, hein, vous allez vous dire, mais waouh, j'ai fait une proposition, j'ai apporté ça, il y a une valeur avec le monde, la famille, la solidité, les amis, le bidule, le machin. Et là, waouh, que se passe-t-il? Eh bien, en fait, c'est pour vous apporter une liberté. Et vous allez voir que du coup, c'est une liberté qui va être extraordinaire, potentiellement extraordinaire. Bien sûr, les passages, quand ils sont négatifs, sont toujours un peu difficiles, mais la pousse des rêves, ça va vous engager, vous éclairer encore plus, vous apporter encore plus de visibilité, de sérénité et en plus un nouveau potentiel avec des découvertes beaucoup plus waouh, beaucoup plus vraies, beaucoup plus sincères avec vous-même à l'intérieur parce que vous allez pouvoir transformer. Là, quand on voit le magicien comme ça, c'est dans l'inconscient, hein, donc ça vous mène à ça. Vous allez pouvoir transformer et vous transmuter, c'est-à-dire réaliser des rêves, vos rêves, et vraiment les réaliser. C'est ça. C'est ça qui... donc merci la vie. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc oui, l'amour, peu importe, l'amour en couple, mais c'est pas ça. Vous allez connaître un amour qui va être encore plus puissant, encore plus important, quoi. C'est ça. Vous montez, vous êtes déjà, vous vous êtes déjà marié, on pourrait dire dès la naissance. Ça peut être ça. Vous connaissez déjà depuis l'enfance pour certains, en couple, etc. Et en fait, cet amour-là est tout à fait, totalement transformateur. Et il y a une réalisation, une part de soi qui va justement grâce à ça, dans votre individualité, vous permettre de réaliser vos rêves. C'est très astucieux ce que la vie vous apporte. Et c'est très beau aussi. C'est très très beau. Vous êtes quelqu'un doté de sentiments, d'amour et ça, mais pas d'affliction, pas de souffrance proprement dit, parce que vous connaissez le pour, le contre, et vous êtes déjà une âme assez... presque une vieille âme ou une âme de maîtrise, hein. Donc, c'est pas, vous savez, parfois on parle de, je dis pas c'est très joli, hein, alors même moi, oh là là, disons que j'avais le cœur, moi j'étais une romantique de première, c'est-à-dire que je pouvais tomber amoureuse de quelqu'un et puis fondre euh, et presque tout donner pour la personne et bien sûr la personne se moque de moi. Là vous n'êtes pas du tout, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça, vous avez déjà passé ce cap-là. Euh, Peut-être que vous ne le connaissiez même pas ce cap dans cette vie-là. Hein, donc vous êtes vraiment bien supérieur à cet ordre-là. Donc c'est pour ça que la tromperie ici, elle est faite pour continuer à vous développer dans des projets et peut-être pouvoir créer plusieurs projets. C'est comme une tribu, deux tribus, trois tribus. Alors je vois pas 10 familles, mais pourquoi pas, on pourrait parler de plusieurs familles aussi. C'est assez... ou alors d'une polygamie. Oups, excusez-moi, mais c'est vrai, on entend ça. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer, hein. La voie du milieu.
en évitant d'œuvrer dans les extrêmes. Donc là, moi, je parlais d'extrême, polygamie, tout ça, parce que c'est ancien, c'est aussi désuet ce que je dis. Mais quand même, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Il y a vraiment un truc nouveau qui m'échappe, moi, personnellement, parce que on pourrait parler aussi de nouvelles personnes, de nouvel état d'esprit. C'est-à-dire que nous, les anciens, les ancêtres, moi je dis nous parce que par rapport à ma tranche d'âge, à partir de 40-45 ans, on commence à être des parents ancêtres. Et donc les jeunes, eh bien, des fois on se dit, oh là, moi je suis dépassée par leur façon de penser, etc. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui peut nous avoir même échappé de l'esprit et nous dire, ah ouais, ça peut exister, ce genre de mode de vie ou de façon de... C'est comme un principe, comme mince, ben j'ai plus le nom. Ben si, c'est ça, un principe, c'est quelque chose de nouveau, voilà, et qui fonctionne très très bien, avec un équilibre incroyable. Les danses du yin et du yang, hein, on est vraiment... lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. C'est ça, c'est d'une excellence, d'une excellence. Alors là, moi je dirais même, si tous les chefs d'État du monde voulaient bien se serrer la main avec bienveillance, etc., faire des contrats comme ça, ou voir, hein, se mettre en accord avec toutes les réflexions, avec de l'histoire, avec un grand H, des vraies histoires, hein, de l'historique, sans faire de faux semblants, sans essayer d'envoyer du sparkling en étant vraiment franc et sincère. Et bien dis donc, là on arrivera à un équilibre parfait et enfin la vie pourrait démarrer. Parce que les moutons, le peuple, on peut être considéré comme des moutons. Si on nous dit d'aller à droite, on va à droite. Si on nous dit de faire ce qu'il faut à gauche, on va à gauche. Le truc aujourd'hui, c'est que on a compris que la terre que nous occupons, là je monte en extrême, hein, et que la terre que nous occupons nous apporte tout ce dont nous avons besoin, et même plus encore, c'est-à-dire les comètes au-delà, d'autres planètes, et même les planètes, on devrait leur foutre la paix autour, j'entends, parce que ce ne sont pas elles qui vont nous apporter ce qu'on recherche, c'est plus loin en fait. Nous ici on est sur une galaxie avec des zones d'habitation qu'on doit garder en équilibre, mais moi je vois bien qu'il y a maintenant la possibilité d'avancer dans d'autres dans d'autres galaxies. Dans d'autres galaxies. Oui, 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 parce que la matière, etc., elle existe déjà. On arrive même à... Alors ça c'est incroyable, ça dépasse mon entendement à moi, mais on arrive même à unifier les cellules, c'est-à-dire elles peuvent se dématérialiser, passer dans un autre espace et se rematérialiser. Et ça y est, on y est, parce qu'on est dans la voie du milieu là, on y est vraiment, tout en équilibre. Alors ça c'est vraiment c'est plus qu'un pas vers l'humanité, hein. C'est un pas dans l'univers, dans l'infini. Il y a quelque chose de très mystérieux encore qui arrive, mais ça se fait, c'est grandissant. Ça se fait, c'est grandissant. Et donc ici aussi, on va voir que on peut se retrouver avec des phénomènes de couple, de famille, de couple, mais qui apportent une nouvelle mentalité. Voilà, tout simplement, une nouvelle mentalité où on se dit, ouais, c'est phénoménal, c'est plutôt intéressant même, parce qu'on ne parle pas de plan charnel, hein, rien à voir avec ça, mais c'est plutôt... il faut savoir que aussi on est dans une société où beaucoup fonctionnent avec plus de cérébralité, et le côté influence et attirance se fait aussi beaucoup maintenant avec la spiritualité, avec l'esprit, la mentalité. Voilà, voilà, voilà. Plus que sous la ceinture en fait. Et là, on va être assez surpris, hein. Il se passe des choses plutôt merveilleuses à venir. Donc voilà, j'ai ratissé de long en large, hein, comme vous le voyez. Ce que je souhaite, c'est que vous ne vous mélangez pas les pinceaux, que les choses vous parlent, que ça vous aère aussi l'esprit,
que ça vous permet aussi de voyager, de réfléchir encore et encore avec moi et avec ce que je vous dis. Et encore, quand je dis je veux bien le mettre de côté parce que je suis médium. J'envoie juste des messages que je reçois. Et j'essaye au maximum, comme je vous dis, de ne pas donner mon ego, en fait, hein, ma pensée personnelle. Pas de jugement en fait. Et pourtant en ce moment des fois je sais que j'ai des critiques, mais peu importe. Mais dans les cartes, non, je fais vraiment ce que je peux. J'ai même une formule d'écrit pour rester au mieux possible oracle et médium. Et donc voilà. En tous les cas, là, on parle d'un équilibre, d'un fort potentiel, comme moi je n'ai jamais vu sur les cartes. Et bravo, parce que c'est un fort potentiel masculin. Beaucoup, 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 beaucoup. On parle beaucoup des hommes, là. J'aurais tendance à dire qu'on a beaucoup parlé des femmes, même depuis les années 60, hein, même depuis les années 40. Faut pas trop exagérer. Après, les violences et les machins, ça c'est aussi une autre histoire. Mais là, franchement, je suis prête à écouter les hommes pour ce week-end à venir en tous les cas. Donc je vais avoir un œil, l'oreille attentive et j'espère m'en souvenir de ce que je viens de dire. Voilà. Alors c'est vrai que moi personnellement, mais j'ai fini le tirage là, mais personnellement, j'ai tendance à réécouter aussi pour voir un peu comment je cause, comment je parle. Mais c'est aussi intéressant, voilà, de réécouter l'oracle parce que je vois bien qu'il y a des bonnes petites choses, des pulsions, et même pour moi ça me parle, vous savez, ça nous parle à tous. Il y a bien quelque chose qui parle à tout le monde. Donc autour de vous, en tous les cas, regardez bien les hommes, l'univers, on a aussi la carte du monde, donc il y a vraiment des choses qui se structurent sur toutes les routes. Que ce soit aussi des routes, des réseaux fluviales, que ce soit du transport, quels que soient les types de transport, c'est assez fluide. Alors si vous partez aussi en voyage, laissez plus les hommes conduire que les femmes. Et encore une fois, je le répète, si vous êtes une femme, laissez-vous conduire par l'homme. À très 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 bientôt. Prenez soin de vous, bienveillance, et puis laissez-vous transporter par le masculin. À bientôt.